Ouais, mais je pense que ça sera très très bien. Merci beaucoup. Merci Alain. Ouais, les amis, je mets juste les annonces en attendant. Liv, est-ce que tu as besoin des écouteurs? T'as mis tes oreilles? Ok. Voilà, il y a le camp des adolescents. Première semaine des vacances scolaires. On va dans le Pays de Caux. On va pareil d'être tard. Et moi, je suis un cauchois. Bah ouais, c'est pour ça que je te regarde et que je te fais un clin d'œil. Parce que si tu présentes des voix comme ça, Faudra que je le dise. surtout là-bas, vous êtes un cauchois. Et je suis dans un pays de Caux. Arcanville, à côté de Boudeville. Mais t'as pas grandi là-bas. Non, T'as pas grandi là-bas. j'y suis né. Quelques mois après, ma mère est partie vers Toulouse. Elle a couché de la plus vieille de mes sœurs, à Toulouse. Donc tu vois, et après, elle habite sur Pontoise. Par Pontoise, c'était Gabès. Et Gabès, c'était Maubeuge. Après Maubeuge, c'était Saïda. T'as pas arrêté. Après Saïda, c'était Nancy. Tu vois, C'était les grands trajets. Les amis, je vous propose qu'on commence. Françoise, elle termine son coup de téléphone. Hop. Voilà, petit rappel. L'application pour lire la Bible sur vos smartphones, vos tablettes, pour ceux qui en ont. Elle s'appelle YouVersion. Elle est très pratique pour avoir toutes les traductions de la Bible possibles et inimaginables, avec des plans de lecture aussi. Donc c'est un... Voilà. Si vous utilisez l'application WhatsApp, on a la communauté avec tous les groupes de la communauté qui sont sur WhatsApp pour faire du lien, pour rappeler les différentes annonces, les différentes activités. On n'a pas encore de groupe pour les chiens sur WhatsApp, Jean-Pierre. Voilà. Mais du coup, heureusement, il y a Maëva qui est là pour s'occuper de Riri. Voilà. Maëva, est-ce que tu veux un petit café? Je me suis fait couler un café. Est-ce que tu veux un petit café? Tiens, je te l'amène. Bouge pas. Ah bah voilà. Du coup, tu as bougé, du coup, tu n'as plus Riri avec toi. Voilà, merci. Voilà. Je vous propose qu'on commence et puis Françoise va nous rejoindre. On pense à ceux qui sont malades, en particulier notre cher Anta, qui du coup nous manque aujourd'hui. On est heureux, Alain, que tu sois avec nous ce matin, parce qu'avec toutes vos histoires de déplacer les cartons, tu n'étais pas là la semaine dernière, et puis voilà. Ah, et tu as le genou gauche en plus qui a lâché, qui a enflé. Ok. Ouais. Ouais. Mais ça a suffi pour dégonfler le genou. Ok. Nous, on pensait que tu étais avec tes cartons en train de les balader à droite, à gauche encore. C'est ça, hein? Ouais. Ben, ça. Ok. En mode évangélisation. On en reparle après. On va commencer le culte. Maëva, aujourd'hui c'est un jour où tu es là. Comme avec le boulot, il y a des jeudis où tu n'es pas dispo, etc. Il y a des week-ends où tu es là pour le culte du dimanche et des week-ends où tu n'es pas là à cause du boulot. Donc c'est une joie aussi que tu sois avec nous. Et puis
Pierre, semaine dernière, je pense que tu étais aussi malade. Jeudi dernier? Non, c'était mardi de la semaine dernière que tu étais encore malade. Jeudi, tu avais réussi à venir. Donc voilà, maintenant c'est bon. Hop, on est repassé en mode bonne santé. Donc voilà. Michel, même chose avec Françoise, vous étiez là la semaine dernière. Donc ça va, vous? Il n'y a pas de soucis de santé? Si, Françoise, un petit peu? Donc il y avait un risque de ne pas venir aujourd'hui. Ok. Entre le rez-de-jardin et le sous-sol ou ouais. Alors, non, c'est pas, il rigole pas de toi, il rigole de Riri. Riri, il fait des bêtises en même temps. Et quand ça a un peu gelé, là. Donc c'est dans le jardin. Ah mince. Ok. Alors Françoise, on pense à toi quand tu seras revenu de ton coup de téléphone. Ok. Du coup, elle a mis de la pommade ou... D'accord. Ok. Ok. Liv, toi, ça va? Ouais. Ouais. En termes de respiration, la semaine dernière, il me semble que tu étais encore un petit peu prise. Tu avais la gorge ou le nez un peu pris. En général. Ok. Ok. Mais donc c'est juste habituel, usuel et voilà. Ok. Ok. Et moi ça va. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils Jonas. Donc on s'est réveillé un peu tôt. Isabelle devait partir un peu tôt au travail et donc on s'est réveillé tôt pour. J'ai fait des petits moelleux au chocolat exprès pour lui parce qu'il adore ça. Donc pile poil pour ce matin là. Et il était content de souffler ses bougies. 13 ans. Et je me dis ça va, ça cavale. Voilà. Donc voilà, il va rattraper sa grande sœur plus tard. Elle a 20 ans, donc voilà. Bon, je vous propose qu'on prie. Seigneur, béni sois-tu. Tu es saint, 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 tu es saint. Et ta gloire, elle est immense. Elle est immense dans le ciel, ta gloire. Elle est immense sur la terre. Elle est immense dans les mers, Seigneur. Elle est immense dans le vent. Elle est immense dans les tempêtes. Elle est immense dans le feu. Elle est immense dans les pluies et dans les déluges. Elle est immense dans les intempéries, mais elle est aussi immense dans les temps de paix, de calme, dans les moments d'urgence, comme dans les moments où nous prenons un peu plus le temps. Seigneur, donne-nous justement cette possibilité pendant ce temps de culte d'être à tes pieds, alors que beaucoup de choses vont vite autour de nous, alors que nous pouvons être sursollicités, alors que la charge mentale, elle peut être très lourde. Nous nous posons devant ton trône pendant cette heure, Seigneur. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ta parole et puis surtout ouvre nos cœurs, pénètre jusqu'au plus profond de nos entrailles pour que ta parole développe en nous à la fois une meilleure connaissance, mais simplement un meilleur être. Oui, transforme-nous, Seigneur. Donne-nous la possibilité de demander pardon pour nos failles du passé, de nous repentir, de nous convertir, de chercher en toi et en toi seul la voie de la justice, la voie du juste équilibre au sein de la création. Tu es Alpha et Oméga. Alors oui, sanctifie-nous, Seigneur, pour que, à ton image,
nous avancions vers cette sainteté à laquelle tu nous as appelés. Amen. Du coup, Françoise, puisque tu arrives, paf, je te lance le micro. Comme ça, tu commences le psaume ? Oui. Merci Alain. Merci. Hop, c'est parti pour le psaume. De David, Seigneur, rends-moi justice, car je mène une vie sans reproche. J'ai en toi une confiance inébranlable. Mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur, examine mes pensées et mes sentiments. J'ai devant les yeux les marques de ta bonté, je me conduis selon ta fidélité. Je n'ai pas fréquenté les menteurs, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste les bandes de malfaiteurs, je reste à l'écart des personnes méchantes. Je laverai mes mains en signe d'innocence, je ferai le tour de ton autel, Seigneur. En te disant ma reconnaissance, en racontant toutes tes merveilles, Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où tu demeures, ta présence glorieuse. Ne me traite pas comme les coupables, ne m'ôte pas la vie comme aux meurtriers, dont les mains ont trafiqué dans l'horreur et sont pleines de cadeaux pour corrompre. Moi, je mène une vie sans reproche, accorde-moi ta grâce, délivre-moi. Je me tiens sur un terrain sûr et dans les assemblées, je bénirai le Seigneur. Bénissons le Seigneur alors. Et il y aura une spéciale à la toute fin, puisque tu nous as salué de la part de Nicole et Lydie, il y aura une spéciale de Nicole et Lydie. Waouh. Amour parfait, tu t'es donné.
ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. C'est Matthieu chapitre 26. Alors ça va être un chapitre un petit peu long, il y a 75. Oh, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 12. Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses... Attendez, excusez-moi, j'ai un problème technique. Je suis embêté. Bon, arrête. Bon, une seconde. Ça ne va pas le faire. Voilà, comme ça. Désolé. Arrête. Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque a lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Ils disaient « Ne l'arrêtons pas pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. » Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils s'indignèrent et dirent « Pourquoi ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus se rendit compte qu'ils parlaient ainsi et leur dit « Pourquoi tourmentez-vous cette femme ? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. Elle a répandu ce parfum sur mon corps afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. » Alors l'un des 12 disciples, appelé Judas l'Iscariote, alla trouver les grands prêtres. Il leur dit « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Ceux-ci comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains, sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître me déclare, mon heure est arrivée. C'est chez moi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un d'eux me livrera. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus répondit, « Celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme! Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. »
Judas, celui qui le livrait, prit la parole et demanda « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pendant ce repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Et il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ils chantèrent ensuite des psaumes de la fête, puis s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je frapperai le berger et les moutons du troupeau sont dispersés. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui dit, « Je te déclare, c'est la vérité, c'est cette nuit même, avant que le coq chante, tu n'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, jamais je te renierai. » Et tous dirent la même chose. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani, et il leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Je suis triste à mourir, restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face contre terre et pria en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe de douleur, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite et trouve les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, même 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Il éloigna une 2e fois et pria en disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boie, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et il les trouvera endormis. Il ne parvenait pas à garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès de ses disciples et leur dit, « Vous dormez encore, vous vous reposez ? Maintenant, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voyez l'homme qui me livre à eux et ici. » D'accord. Pendant que Yeshua parlait, Yehuda, l'un des 12, arriva suivi d'une grande foule armée d'épées et de bâtons qui avaient été envoyés par les chefs Kohanim et les anciens du peuple. Le traître avait convenu avec eux du signe suivant. « L'homme à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Yehuda se dirigea immédiatement vers Yeshua et lui dit « Shalom, Rabbi ». Puis il l'embrassa. Yeshua lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. »
Puis les autres s'approchèrent de Yeshua, mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Au même instant, un de ceux qui étaient avec Yeshua dégaina son épée, frappa le serviteur du Kohen Agadol et lui coupa l'oreille. Yeshua lui dit, « Rengaine ton épée, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais faire appel à mon Père et qu'il m'enverrait aussitôt une douzaine d'armées d'anges pour me venir en aide? Mais si j'agissais ainsi, comment s'accompliraient les passages du Tanar qui déclarent que cela doit se passer ainsi? » Puis Yeshua s'adressa à la foule. « Vous êtes donc venus me saisir avec des épées et des bâtons, comme vous le feriez pour le chef d'un groupe de rebelles. Tous les jours, j'étais assis dans la cour du temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors les Talmidim l'abandonnèrent et s'enfuirent. » Ceux qui avaient saisi Yeshua l'emmenèrent chez Caïpha, le Kohen Agadol, où les enseignants de la Torah et les anciens étaient assemblés. Caïpha suivit Yeshua de loin jusqu'à la cour du Kohen Agadol, puis il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage, même faux, contre Jésus pour le mettre à mort. Mais comme ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens soient venus déposer de faux témoignages contre lui, finalement 2 hommes se présentèrent et dirent « Cet homme a déclaré « Je peux détruire le temple de Dieu » et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que tes agents contre le foutoir ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis, mais je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir sur des nuées du ciel. » À ce moment, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a fait insulte à Dieu. Nous n'avons pas plus besoin de témoins. » Vous venez d'entendre. Cette insulte faite à Dieu. Oui. Nous n'avons plus besoin de témoins. Oui. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous? Et ils répondirent, il est coupable et mérite la mort. Voilà. Au premier. Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant, « Fais le prophète et devine, toi le Christ, dis-nous qui t'a frappé. » Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia tout devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. »
Et Pierre le nia de nouveau en déclarant « Je jure que je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement, tu es l'un d'eux, ton accent révèle d'où tu viens. » Mais Pierre s'écria « Que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme-là. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Alors, il y a Anta qui est connecté avec nous, Patrick, Tatiana aussi. Tatiana qui est une ancienne paroissienne. Je vais juste baisser un peu le son. C'est un tout petit peu trop fort, là. Là, ça doit être encore bon, normalement. Vous m'entendez encore ? Bon, il faut bien qu'on y arrive vers la fin de cet évangile selon Matthieu, avec le début de la passion de notre Seigneur. Il faut bien qu'on y arrive, même si on n'est qu'en début d'année. Il faut bien qu'on arrive petit à petit vers cette montée vers Pâques. Il faut bien qu'on y arrive. Malheureusement, ça avait été annoncé par l'ensemble du Premier Testament, qu'il fallait passer par là pour le salut de l'humanité. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque année, je me dis, s'il se peut qu'on n'aille pas jusque-là, s'il se peut qu'on n'aille pas jusqu'au moment de cette grande affliction, de cette grande tristesse, cette grande tristesse profonde, cette grande amertume. Les disciples de Jésus, ils sont pleins de cette amertume quand ils vont aller avec Christ vers le mont des Oliviers, vous savez, où il va prendre donc Pierre, Jacques et Jean, et où il va aller ensuite prier, et que Pierre, Jacques et Jean, ils vont pas réussir à tenir éveillés. Ils sont d'une profonde tristesse, quelque chose comme ça qui est lourd, qui est pesant. Et à vous dire vrai, mais je vous l'avais partagé il y a quelques semaines, en fin d'année dernière et en début d'année, quand on a eu tellement de décès, soit directement du temple, soit des gens du temple, et je l'ai raconté à plein de gens, et je vous l'ai raconté à vous aussi, j'étais spirituellement, j'étais triste, j'étais pas bien. Quelque chose de morose, comme si la mort qui était autour de nous, même si ce n'était pas directement moi, par exemple ma propre famille qui était touchée, le fait d'avoir des frères, des sœurs qui passent par la mort, qui passent par le deuil, ça venait comme ça nous impacter. Et malgré l'espérance en la résurrection, malgré la certitude que, par exemple là-bas, il y a encore le faire-part pour Raymond, malgré la certitude que Raymond, il est avec le Seigneur, parce qu'il aimait le Seigneur et que le Seigneur, on sait qu'il l'aimait. Mais malgré tout, il y a quelque chose comme ça qui vient se charger sur nous et qui nous pèse. Tout à l'heure, je parlais de la question de la charge mentale, quand on est suroccupé et qu'on voit toute la liste des tâches à faire et qu'on se dit « mais je m'en sortirai pas ». Là, c'est un autre poids spirituel sur nous qui est juste un poids de mort. Et à tel point même que cette fatigue émotionnelle, cette tristesse profonde, elle va même contaminer Jésus. À un moment, Jésus, il en est aussi triste dans ce jardin des Oliviers, et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, s'il se peut, éloigne de moi cette coupe. Il a beau être fils de Dieu, il a beau savoir, et il le dit aux disciples, il faut passer par là, parce que c'est comme ça que les Écritures vont s'accomplir. Il a beau savoir spirituellement que c'est le chemin qui lui est destiné pour le salut de tous ses frères et sœurs, présent, passé, avenir, il est pris, sa nature humaine est prise de cette profonde tristesse. Comme si d'un seul coup, Satan avait un pouvoir d'enlever la joie qui était en nous, avait un pouvoir pour un temps limité, même sur Christ. Même sur Christ.
Je trouve ça assez, je vous dis, hein, chaque année, à la fois, je me dis vivement le jour de la résurrection où on va chanter « À toi la gloire » comme on l'a chanté ce matin. Et en même temps, et ça a beau avoir eu lieu il y a 2000 ans, hein, et en même temps, chaque fois, je me dis peut-être qu'on pourra passer directement à la résurrection. Ben non. Non. Il faut aussi passer par la mort. Et il faut passer par la mort de notre Seigneur, mais il faut passer par notre propre mort. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce chapitre 26 de Matthieu, c'est que évidemment, on a ces deux grandes figures de Pierre et de Judas, de disciples qui sont nommés, qui sont mis en avant sur leur manière d'être avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand je méditais sur Matthieu 26, là, c'est que on est tous embarqués avec Judas et avec Jésus. Je me suis noté, quand il y a la femme qui répand le parfum sur la tête de Jésus, alors là on ne sait pas qui elle est, on sait que c'est dans la maison d'un lépreux qui s'appelait Simon, mais au verset 8 il nous est dit « Quand les disciples virent cela, ils s'indignèrent et dirent « Pourquoi ce gaspillage ?» Ça m'a frappé parce qu'en fait, on a aussi ce passage-là chez Marc et on a aussi ce passage-là chez Jean. Et chez Jean, en fait, ce n'est pas les disciples qui s'indignent, mais c'est Judas. Et uniquement Judas, et le texte de Jean nous dit, parce qu'il tient la bourse en fait, et qu'il prend l'argent de la bourse. Donc en fait, il s'indigne du fait qu'elle a gaspillé de l'argent, parce qu'en fait, sinon, ça aurait été de l'argent mis, si elle avait vendu le parfum, ça aurait été mis de l'argent dans sa bourse, puisqu'il tient la bourse de la communauté, et il aurait piqué dans la caisse. Mais chez Matthieu, et chez Marc aussi, hein, mais là, en tout cas, moi, ça m'a frappé, c'est les disciples tout entiers qui s'indignent. Ce serait facile pour nous de dire « Ah, c'est Françoise, c'est Françoise, c'est Françoise ». Mais là, c'est les disciples tout entiers qui s'indignent et qui se donnent bonne conscience. On aurait pu utiliser l'argent pour autre chose. Pourquoi ce gaspillage ? Elle vient pour honorer Jésus et nous, on est là et on se dit « Mais attends, il y a peut-être d'autres manières d'honorer Jésus. Tu n'es peut-être pas obligé de dépenser autant d'argent pour honorer Jésus. » À vous dire vrai, moi je me pose la même question quand on fait des enterrements et qu'il y a des gens, ils veulent des cercueils qui coûtent 3 reins, quoi. Je me dis pourquoi gaspiller autant d'argent pour un cercueil ou pour une cérémonie comme ci, comme ça, pour une pierre comme ci, comme ça, pour un marbre comme ci ou comme ça. Franchement, utilisons l'argent pour les pauvres. En fait, les gens, ils le font par honneur pour le défunt. Et on a beau essayer de leur dire utilisez votre argent pour d'autres situations, et notamment les défunts, il y en a un certain nombre, avant qu'ils meurent, ils disent je préférais par exemple pas de fleurs, pas de comment on appelle ça les pierres là ? Pas de plaque, merci. Pas de plaque. Je préfère que vous fassiez un don à une association X ou Y. Je préfère que vous passiez un moment ensemble. Mais les gens, émotionnellement, ils ont besoin d'honorer la personne qui est décédée. Et on peut essayer de les raisonner avec des mots. En fait, c'est leurs émotions qui parlent. Et là, cette femme qui répand du parfum. Alors, bien sûr, on sait le geste prophétique qui est rappelé par Jésus. C'est pour en avance de l'ensevelissement. Mais là, je ne veux pas m'attaquer me concentrer sur le geste prophétique. Je veux juste me concentrer sur ce qui la travaille là. Elle veut honorer Jésus et point final. Et comment est-ce que nous, on peut des fois regarder de manière un peu hautaine ceux qui veulent honorer Jésus ? Quoi ? Ils dansent ? Quoi ? Ils s'agenouillent ? Quoi ? Ils lèvent les bras ? Quoi ? Ils restent assis ? Quoi ? Ils se lèvent ? Quoi ? Ils passent du temps dans l'église ?
Quoi, il passe du temps à faire de l'évangélisation à Paris? Mais en fait, quand Jean-Pierre il va faire de l'évangélisation à Paris, même si ça fait quelques semaines là que tu l'as pas fait, mais à Paris, en fait, tu le fais pas juste pour toucher les cœurs. Tu le fais pour honorer Jésus, dans ta manière à toi. Et qui sommes-nous, nous, la communauté, pour dire « Oh non, Jean-Pierre, c'est nul ce qu'il fait ». Sauf que là, les disciples, ils voient ce versement, ce déversement de parfum, cette onction sur la tête de Jésus, pas sur les pieds, là, sur la tête de Jésus, et ils s'indignent et ils disent « Pourquoi ce gaspillage ?» Pour moi, dans ma réflexion, je me dis aujourd'hui, en fait, face au cœur qui veut, avec nos émotions, au cœur qui veut honorer Jésus, en fait, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Et donc, il n'y a pas de regret à avoir quand tu fais un geste pour honorer Jésus. Malgré les attaques du monde, malgré les disciples de Jésus qui peuvent te dire hein, « Oh là là, t'as mal honoré Jésus, t'as trop dépensé, t'as trop gaspillé, t'as eu des mauvais gestes, t'as eu des mauvaises paroles. » Mais c'est ton cœur. Et ton cœur qui est poussé à honorer Jésus d'une manière ou d'une autre. Si tu t'es mis à chanter dans ta maison tout seul, eh ben, peut-être que ton cœur t'a poussé à chanter tout seul, et même si Alain, on chante un peu faux, hein, eh ben, alléluia, si ton cœur te dit, vas-y, entonne un chant. Moi, à chaque fois que j'entonne un chant, non, pas à chaque fois, régulièrement, il y a ma famille qui me dit, Arnaud, papa, oh là là, tu veux pas chanter moins fort hein? Ah, je t'assure qu'il y a compète entre toi et moi. Aïe, ça c'est dur ça. Ça c'est dur. Ensuite, on arrive au repas de la Pâque. Ils mangent et Jésus dit « L'un de vous me livrera ». Les disciples, je vous l'ai raconté déjà tout à l'heure, hein, ils commencent à être déjà attristés à ce moment-là, affligés, et ils se demandent l'un à l'autre, l'un après l'autre, pardon, « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils se posent tous la question. Pourquoi est-ce qu'ils se posent la question? Parce qu'en fait, est-ce qu'ils le disent de manière rhétorique, comme va le faire finalement Judas? En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Ou est-ce que c'est pas parce qu'il y a une culpabilité en eux qui se disent il est probable que dans mon comportement, eh ben, je vais amener le fait que Jésus va être livré. Peut-être pas consciemment, hein, peut-être pas volontairement, mais à se dire je vais faire une gaffe. Et à cause de ma gaffe, il va être livré. Et donc nous, on sait bien que c'est Judas qui va livrer Jésus. On sait bien que c'est Judas qui va avoir les 30 pièces pour aider à ce que les soldats puissent, qu'il y ait le bon moment. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est chaque disciple là qui se pose la question. Et face à nous, on aurait tendance à se dire non, c'est bon, je m'en lave les mains, j'ai rien fait, je suis innocent. Je pense qu'on a un exemple à prendre là sur les disciples. À quel moment est-ce que dans ma vie, dans ma journée, dans mon comportement, eh ben en fait, je suis pas en train de livrer Jésus. Et comme Pierre reniait même Jésus. Est-ce que renier Jésus, c'est juste le fait de dire, comme Pierre, je ne le connais pas par 3 fois? Je vous rappelle juste que au moment où ils arrêtent Jésus, eh ben, tous les disciples s'enfuient. Et est-ce que ce n'est pas déjà ça le reniement? Est-ce que ce n'est pas déjà ça le fait de le livrer, de le laisser être livré comme ça, de le laisser être attrapé? Et en même temps, eh ben, si on prend l'épée, on va périr par l'épée, donc il fallait qu'il soit livré.
L'un de vous me livrera. Finalement, est-ce que ce n'est pas mon comportement avec mon état de pécheur, avec tous ces moments où je ne veux pas écouter la volonté de Dieu, où je ne veux pas écouter les 10 commandements, où je ne veux pas écouter la manière dont Dieu fait grâce et miséricorde à ceux qui ne sont pas aimables. Tous ces moments où je dis non, Dieu c'est un Dieu de justice, hein. Donc tu as fait des bêtises, tu vas crever en enfer. Hein. Est-ce que ce n'est pas tous ces moments-là où j'apporte l'occasion pour livrer Jésus? Et que ça donne du sens, du coup. Il faut que je passe à la Pâque. Il faut que nous passions à ce moment de la libération de cette terre de servitude, de cette terre d'esclavagisme. Il faut qu'on passe vers la liberté. Donc tous ces moments où je ne veux pas écouter Dieu, tous les moments où je m'asservis, où je me laisse asservir, qui apportent comme ça ces occasions pour que Jésus soit livré. Celui qui va mettre la main dans le plat, à l'époque, on mettait tous la main dans le plat. Hein. Donc nous, on a tendance à juste penser à la main de Judas, mais c'est normal de mettre la main dans le plat pour se nourrir. Et je pense que Jésus, il a fait exprès d'utiliser cet élément-là, de la main dans le plat, pour éviter que tout de suite on repère qui était celui qui allait le livrer. Parce qu'en fait, il faut que ça se passe. Et s'ils avaient tout de suite repéré « Ah, c'est Judas !» et ben en fait, entre eux, on se connaît. Hein. On l'aurait bâillonné, quoi, le Judas. Et du coup, on n'aurait pas eu la mort sacrificielle et le salut. Même si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais, dit ensuite Pierre, même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai. C'est le verset 35. Et tous dirent la même chose. Qu'est-ce qu'on est prompt à faire des promesses? Qu'est-ce qu'on est prompt à faire des promesses? Notamment quand on reçoit le baptême. Quand on reçoit le baptême, ça y est, je suis né de nouveau, ça y est, c'est bon, jamais je t'abandonnerai. Et combien de fois on a des gens qui reçoivent le baptême ou qui reçoivent la confirmation de leur baptême et puis au bout de quelques mois, on ne les voit plus. À la fois, on ne les voit plus à l'église, mais en fait, lis ta Bible, prie chaque jour, nous ont dit Lydie et Nicole avec cette chanson pour enfants. Combien de fois des gens qui pourtant, ils avaient le feu. Hein. Une fois le baptême passé, la flamme, elle est... ouais. C'est dur. Hein. Sur le Gethsémanée, donc il y a cette tristesse-là que je m'étais notée aussi. Et puis donc, tout cela est arrivé, ça c'est le verset 56, tout cela est arrivé pour que ça accomplisse les paroles des prophètes. Il insiste beaucoup, hein, Jésus, sur la question de l'accomplissement en lui. C'est important, je pense, tu fais ça, Jean-Pierre, ouais, je pense que tu as raison, c'est important en fait de se le redire, cet accomplissement en Jésus. Et ça finit sur la croix par tout accompli, ouais. Mais je pense que c'est important de se le redire pour dire aussi parce que des fois, il y a des gens ils vont se dire « Ah bah peut-être qu'il faut qu'on rajoute des choses après Jésus encore. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles révélations encore ?» Mais en fait, tout ce qui avait été prévu, c'est entièrement accompli en Jésus. Donc si on vient nous dire « J'ai un truc en plus », bah ça ne va pas en fait. Tout a déjà été accompli. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de gestes en plus.
Et c'est parce que tout s'est vraiment accompli en Jésus que du coup, tout notre reniement du Christ, notre reniement quotidien, tout ce que je racontais là depuis tout à l'heure, tous ces moments où on est là et où on dit que Christ, à la fois on va faire une promesse et en même temps on va le rejeter. On va rejeter la parole de Dieu. On va, exactement comme Judas, on va dire, c'est intéressant, Judas il appelle Jésus Rabbi sur Gethsémani. Il l'appelle maître. Donc celui qui a les bonnes règles, les bons préceptes, les bons enseignements. Maître. Et Jésus, il appelle Judas mon ami. Il sait très bien pourquoi il est venu. Il sait très bien l'argent qui a été mis sur la table. Et il lui dit mon ami. Vas-y, fais, mon ami. Je vais te passer le micro juste après. Mon ami. Jésus, il savait déjà avant que vous naissiez les moments dans votre existence où vous alliez avoir le feu pour lui et les moments où ça allait être plus compliqué. Les moments où vous alliez respecter ses décisions et les moments où vous n'alliez pas les respecter. Ça n'enlève en rien votre liberté, mais il savait, parce qu'au-delà du temps et de l'espace, est notre Dieu, il savait exactement quels seraient vos choix en toute liberté. En toute liberté. Mais il le savait. Et donc, il savait exactement pourquoi il y avait besoin qu'il vienne pour vous personnellement. Et ça, c'est merveilleux. De se dire que votre passé, votre présent et votre avenir sont entièrement connus par notre Seigneur. Et que c'est juste et bon. Et que ces moments de tristesse, ces moments d'affliction, cette culpabilité qui peut vous ranger, cette colère, ces moments de tension, ces moments de rancœur, il les maîtrisait pour vous amener toujours plus vers lui. Toujours plus vers lui, parce que c'est ça son objectif. Une vie bonne en Christ, c'est une vie avec Christ. C'est pas une vie où tout va toujours parfaitement bien, mais c'est juste une vie où on reste attaché à lui. Et là, on parle de reniement et de moments où on s'éloigne. Mais dans le cœur, qu'est-ce qui reste ? Voilà, je m'arrête là. Vas-y, Alain, tu voulais parler. C'est pas grand-chose. Un petit détail. Judas, il appelle Jésus maître, rabbi. Mais les autres disciples appelaient Jésus Seigneur. Et la portée est beaucoup plus grande dans le titre de Seigneur que dans le titre de maître. C'est quoi la différence entre maître et Seigneur ? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur est plus important ? Celui qui a toute autorité pour le Seigneur. Alors que le maître, il n'est là que pour un enseignement, une direction humaine, c'est tout. Merci beaucoup, Alain. Je vais revenir sur... On est tous focalisés sur Pierre qui dit à Jésus qu'il ne reniera pas, mais on oublie souvent la suite quand il dit « je suis prêt à mourir pour toi ». Et surtout la phrase qui vient après, où tous les disciples disent « on est tous prêts à mourir pour toi ». Bon, toi, tu as parlé des promesses, mais moi, ça me fait penser je suis le premier, on est fort en parole, quoi. Nous, les chrétiens, on est souvent très, très forts en parole, mais bon, Jésus dit aimer en action et avec vérité, quoi. C'est vraiment ça qui a de l'importance, quoi. C'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça, les paroles, elles n'ont pas beaucoup de valeur si elles ne sont pas suivies des actes d'action, quoi. Après, ce qui m'a frappé aussi, c'est quand Judas dit, il a dit, je vais vous montrer, je vais vous donner un signe pour dire qui est Jésus. Ça peut nous choquer en disant, mais c'est bizarre quand même. On doit savoir tout de suite qui est Jésus. Eh ben non, figurez-vous que non. Ça me fait penser à Ésaïe 53. Il n'avait rien pour attirer nos regards.
Ce que Dieu fait, c'est rarement. Il peut y avoir du spectaculaire, c'est très bien, alléluia, gloire à Dieu, mais c'est rarement spectaculaire. Je pense, j'ai le film Baignure à la maison. Charlton Heston, il voit passer Jésus, il sait que c'est lui, il a une aura, il est attiré. Voilà. Voilà, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et puis, quand tu parles d'inhumains, les disciples, ils sont tellement humains, je veux dire, ils sont tellement humains quand ils disent pour l'argent, quoi. Et puis, ça me fait penser aussi, des fois, on va être plus spirituel encore que Dieu, quoi, quand ils disent, mais non, il faut garder l'argent pour des choses qui ont de la valeur. Ça n'en a pas, quoi. Et souvent, on est comme ça aussi, on veut être plus spirituel que Dieu lui-même. Non, c'est tout ce que j'avais pensé. Après, si, il y a juste une chose, mais ça, on ne va pas en parler parce qu'autrement, on va passer tout le reste du culte à ça. C'est que j'avais jamais pensé quand tu parles avant, passé, présent, avenir. Quid des gens avant l'an 0 Ça, j'ai jamais pensé. J'y pense pour la première fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour les êtres humains jusqu'à l'an 0 ? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de leur salut ? Mais bon, enfin, si quelqu'un veut en parler, je veux bien. Et voilà, j'avais jamais pensé, c'est la première fois que j'y pense. Personne. Il y avait trop de choses. Maëva ? Non ? Liv, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Ouais ? T'as pas tout saisi. Cette question du début de la passion de Jésus. C'est dur, hein ? C'est lourd, hein ? C'est pesant. Ouais. Oui, souvent on raconte plus rapidement. Hein. Il y a une dans les théories gnostiques, donc qui ont été rejetées par le christianisme, dans certaines églises chrétiennes des débuts du premier siècle, des premiers siècles, mais ça n'a pas été justement le mainstream. On a dit non, ça c'est pas juste. En fait, on a imaginé que peut-être que Judas, il avait été missionné par Jésus exprès pour le livrer. Et que c'est aussi pour ça que Jésus il l'appelle mon ami, tu vois, c'est pour ça que je parlais de mon ami tout à l'heure. C'est-à-dire que comme si à contre-cœur, mais il faut le faire parce que c'est dans l'ordre. Il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas tout à fait, et c'est pour ça que l'Église, à mon avis, a rejeté cette hypothèse-là, c'est qu'on a aussi deux figures, avec Judas et avec Pierre, qui les deux font quelque chose contre leur maître, ou contre leur Seigneur, pour reprendre le terme d'Alain. Mais tu en as une, en fait, avec sa culpabilité, elle va mourir, elle va se donner la mort, et l'autre, elle va pleurer d'amertume, mais finalement, elle va pouvoir être restaurée. Et Jésus, tu vois, à la fin de l'évangile selon Jean, il va demander par 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Et tu vois, cette question de comment est-ce qu'on vit la restauration possible laisse penser que, en fait, Judas, il a juste été dans sa culpabilité et absolument pas dans l'idée que c'était une mission que Jésus lui avait confiée et que coûte, il fallait qu'il l'assume parce qu'il y aurait la résurrection. Tu vois, s'il était chargé d'une mission secrète, il aurait tenu les 3 jours. Donc voilà pourquoi l'Église globalement, elle a plutôt déclaré que cette hypothèse, elle n'était pas juste. Tu disais quelque chose tout à l'heure sur le fait que les humains sont tellement humains. Et sur Jésus, il y a un truc qui est intéressant aussi sur le fait que Judas, il dit « je vais vous donner un signe pour reconnaître Jésus », et donc ça va être le baiser. C'est que Jésus, quand ils viennent le chercher,
eh ben, il dit, j'étais au milieu du temple à enseigner et vous n'êtes pas venu me chercher à ce moment-là. Et donc, en fait, ils l'ont vu, ils le connaissent. Mais là, il est noyé, quoi. Il devient comme si le fait qu'il ne soit pas en position d'enseignant, parce que là, il est venu pour prier, hein, il n'est pas en position d'enseignant, et ben, du coup, il est moins repéré, justement. Il est moins repéré. Et du coup, moi, ça me fait penser aussi aux disciples d'Emmaüs. Quand ils cheminent vers Emmaüs, ils ont Jésus à côté de lui, à côté d'eux, pardon, et en fait, ils ne le reconnaissent pas. Or, Jésus, quand il apparaît dans la maison, eh ben, il a les stigmates. Il dit à Thomas, vas-y, touche. Tu les vois là, les trous. Donc, physiquement, il a des éléments qui nous prouvent qu'il est Jésus au moment de la résurrection. Et pourtant, les yeux des disciples d'Emmaüs qui ont côtoyé Jésus, eh ben, ils sont fermés, ils sont aveugles. Et donc là, c'est pareil, il faut que Judas il fasse le baiser pour que les yeux des soldats vont le chercher. Et puis il y a aussi un truc que je n'ai pas abordé, mais qui est aussi intéressant dans la discussion entre Jésus et le conseil, c'est que le conseil, avec l'ensemble des prêtres, eh ben, ils cherchent un moyen de faire témoigner des personnes contre Jésus. Donc, ils se mettent ensemble et ils cherchent des témoins pour ça. Et puis, une fois qu'ils ont les témoins, eh ben, mince, j'ai changé de chapitre. Hop, voilà. Une fois qu'ils ont les témoins, eh ben, le grand prêtre, il dit à Jésus, tu réponds rien, que dis-tu de ces témoignages que ces gens portent contre toi? Et donc il y a une espèce de jeu là de la part du grand prêtre. Nous on sait qu'ils ont été chercher des témoins et ils étaient prêts à payer des témoins. Que veux-tu? Tu réponds rien? Que veux-tu? Tu ne réponds rien. Est-ce que tu es le Christ? Et après, le grand prêtre termine en disant « blasphème, blasphème, blasphème ». Là, dans le courrier de Mantes de la semaine dernière, ou de cette semaine, je ne sais plus, il parlait du procès de cambrioleurs d'un animateur de radio qui est dans le Mantois. Et donc, ils sont venus, ces cambrioleurs, il y a 1 an et demi, 2 ans, chez lui pendant la nuit. Et ils les ont ligotés, lui, son épouse et leur enfant de 7 ans. Et ils ont cambriolé la maison. Et donc, ils ont été attrapés. Et puis, donc là, c'était le procès. Et en fait, cet animateur là de radio, il disait, en fait, parce qu'il s'est retrouvé en slip, ligoté en slip, et il disait, en fait, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de me dire, là, je peux rien faire pour mon épouse et pour mon enfant. En fait, je suis prêt à tout, quoi. Je suis prêt à tout. Mais concrètement, je me vois comme père de famille, comme époux, comme celui qui doit prendre soin des miens, et là, je peux rien faire. Et tu vois, combien de fois, je suis faible. Alors évidemment, là, il n'a pas été obligé de vendre quelqu'un, mais on peut très bien imaginer que pour son épouse et pour son fils, eh ben, il aurait été capable de vendre tout ce qui est possible, que ce soit un humain ou que ce soit le code de son coffre-fort. Là, c'est le code de son coffre-fort, mais ça aurait été un humain. En échange de sa femme et de son fils, il l'aurait fait. Tu voulais dire quelque chose, Alain, encore? Alors, une chose que peu de monde observe, le pain que le Seigneur a utilisé, ce n'est pas traduisible par azim. C'est du pain normal, à pâte levée. J'ai une traduction du texte
grec en hébreu, et c'est marqué lechem. Lechem, c'est le pain normal, à pâte levée. Mais il y a un deuxième symbole avec ça. Souvent, on prend le levain comme symbole du péché. Mais le levain aussi est un symbole de la répartition, de l'épandage même de la bonne nouvelle, d'abord en silence et en sous-main. Ce n'est qu'après qu'il est devenu puissant. Mais au départ, c'est de famille à famille, voisin à voisin, chef de maison, tout ça. Merci Alain. Je vous propose de prendre un temps de prière avec portes ouvertes, exactement. Le fil rouge. Donc ça se passe en Asie centrale. On ne sait pas le pays. Et à mon avis, en fait, donc c'est une femme. Elle est d'origine chrétienne orthodoxe, je pense. Et parce que je vais vous lire l'histoire. Oksana vit en Asie centrale avec ses 3 enfants. Après avoir accepté Jésus-Christ, elle fait face au rejet et aux menaces de sa famille. Malgré l'adversité, elle reste ferme dans sa foi. Oksana a récemment décidé de suivre Jésus. Son mari, parti en Russie, a disparu, la laissant avec les enfants sous le toit de ses beaux-parents. Lorsque sa belle-mère a appris qu'elle fréquentait une église, elle l'a accusée d'appartenir à une secte et l'a menacée de la chasser si elle ne renonçait pas à sa foi. Pire encore, elle a privé ses petits-enfants de nourriture pour la forcer à obéir. Grâce à Dieu, Oksana a finalement trouvé un nouveau logement et un emploi stable pour s'éloigner de la pression de ses beaux-parents, mais un autre défi l'attendait. Les propres parents d'Oksana, persuadés que leur fille était possédée, l'ont contrainte à passer plusieurs jours chez un exorciste. Oksana est restée ferme dans sa foi. Elle a fait comprendre à ses parents que l'exorciste profitait financièrement de la situation. Ils l'ont finalement laissée partir, mais la surveillent toujours étroitement. Aujourd'hui, Oksana subit encore des pressions et ne peut plus assister aux réunions de son église de maison. Prions pour qu'elle trouve la paix, la force, la protection dont elle a besoin pour vivre pleinement sa foi. Voilà. Donc, la manière dont c'est raconté, évidemment, ça ne nous dit pas quelle est son histoire, son passé avant de choisir Jésus, mais vu qu'il parle d'exorcisme de la part des parents, etc., ça sent assez alors, c'est beaucoup de musulmans, mais tu vois, le mot exorciste, c'est... Ouais, peut-être. En tout cas, moi, Ok. Alors, peut-être de l'islam, alors. Peut-être de l'islam. En Asie centrale, ouais. Oui. En fait, c'est aussi que, tu vois, sur le... Et c'est pour ça que je pensais à ça. L'orthodoxie est très, très, très virulente à l'égard notamment des chrétiens évangéliques. Alors, je ne sais pas maintenant la Russie, si elle fait partie encore du top 50 sur l'index mondial de persécution, je ne crois pas. Mais elle l'a été, pas à cause de son communisme, mais en fait à cause de son orthodoxie, qui n'accepte pas que des gens, justement, choisissent une dénomination chrétienne plus radicale. Mais en tout cas, voilà. On est encouragé à prier pour cette femme, Oksana. C'est son pseudo, mais le Seigneur, il sait son vrai prénom. Voilà. On prie pour les hématomes de Françoise, pour qu'ils disparaissent complètement. Voilà. Pour que tu retrouves ta belle couleur de peau, que le bleu, hop. Ouais. Voilà, on prie pour notre sœur Anta, pour qu'elle puisse être rétablie. Normalement, elle est censée participer à la collecte alimentaire de samedi, et donc elle se lamentait beaucoup si elle ne peut pas y être. Je vous propose justement de prier pour cette collecte alimentaire. On a un très bon groupe qui va être au carrefour de Mantes-la-Ville, là, donc c'est vraiment sympa.
samedi pour que de Lydie. Donc pour les yeux et les oreilles de Lydie, 15-20. Ils sont à Paris tous les deux. Et elles y vont comment? En voiture? En taxi? Mais c'est aujourd'hui qu'elles y sont, pas samedi. C'est maintenant là qu'elles y sont. Ok. 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 Compris pour Nicole et pour Lydie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres personnes auxquelles vous parlez? Ouais. Ouais. Une occasion. On s'ennuie un peu à l'hôpital, donc ça peut être l'occasion de lire un petit livre qu'on nous a donné. Du coup, peut-être qu'on peut aussi prier. La semaine dernière, quand on avait la soirée, c'était la semaine dernière, la soirée de prière évangélique là à Vaud, ou c'était il y a 2 semaines déjà, je ne sais plus. Il y a peut-être 2 semaines maintenant. On avait Lionel Charles, qui est aumônier des hôpitaux ici, sur le territoire, qui est le pasteur qui a racheté notre temple au Muro, de l'église qui a racheté notre temple. Et régulièrement, il me dit Arnaud, s'il y a des personnes qui ont à cœur de faire de la visite de malades dans les hôpitaux, il faut que tu me donnes des contacts. Il nous dit ça à tous les pasteurs. Donc voilà, du coup, peut-être prier pour les aumôniers, pour tous ceux qui sont visiteurs dans les établissements sanitaires et sociaux. Les établissements sanitaires et sociaux. Sociaux, ouais. Si vous êtes d'accord, on peut peut-être... voilà. Le fait aussi que toi, tu sois dans le domaine, hop, comme ça, tu vois, on prie pour tous ceux qui sont dans le soin de la personne. Ouais. Est-ce que vous voyez encore un autre sujet? Je veux bien compris pour mon petit Jonas aussi, si vous êtes d'accord, puisqu'il a ses 13 ans. Voilà. Et pour les enfants qui ont leurs anniversaires, mais voilà. Je te laisse commencer, Jean-Pierre. Seigneur, merci pour ces paroles, ce chapitre de ta parole qui nous présente le début de ton chemin vers la croix, Seigneur. De toute façon, sans la croix, rien ne serait possible. Nous ne serions pas là aujourd'hui, Seigneur. C'est ce qui fait la force de notre foi, Seigneur. C'est ce sacrifice que tu as fait pour nous. Pardon pour toutes les fois où je te renie d'une façon ou d'une autre, en n'écoutant pas ce que tu me dis, en parlant et en n'accomplissant pas derrière les paroles que j'ai dites, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les fois où on est infidèle et on est renégat d'une certaine façon. Voilà, je te remercie pour ce témoignage d'Oksana. Dans un pays d'Asie centrale, on ne sait pas si c'est un pays musulman ou orthodoxe, mais de toute façon, nous savons combien il est difficile pour les enfants de Dieu de vivre leur foi dans tous ces pays qui ne te reconnaissent pas, Seigneur, qui n'acceptent pas surtout qu'on soit différent de la foi officielle ou de tout ce qui est officiel. Alors je te remets cette sœur et tous ceux qui partagent sa foi dans ces pays d'Asie centrale dont on nous parle très très peu, Seigneur. Je sais qu'à une époque, tous ces pays avaient pris des lois justement pour contrecarrer les chrétiens. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour Lydie et Nicole qui sont aujourd'hui au 15-20 et qui retournent, que tu puisses vraiment mettre la sagesse et l'intelligence auprès des médecins qui vont les recevoir pour que toutes les choses aillent bien pour elles et qu'ils fassent les meilleures choses pour leur santé. Voilà, que béni soit ton nom. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'apporter Anta, qu'elle soit au bénéfice de ta grâce, que ta grâce puisse l'accompagner, la restaurer, la guérir.
Merci Seigneur d'avoir compassion d'elle, de supporter cette malade, Seigneur, comme nous savons, Seigneur, ta grandeur et que tu peux faire beaucoup de choses pour elle. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour déjà ta présence en nous. Seigneur, merci d'être attentifs, Seigneur, et merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Oui, Seigneur, je te remets cette femme, Seigneur, dans ces pays souvent où il est bien difficile, Seigneur, de vivre sa foi. Alors, Seigneur, sois à ses côtés, Seigneur, réconforte-la. Fais vraiment qu'elle puisse continuer, Seigneur, à rencontrer, Seigneur, des frères et sœurs, Seigneur, qu'elle soit encouragée. Oui, nous te prions pour sa famille, ses enfants, elle-même, Seigneur, son mari. Seigneur, que tu sois béni, Seigneur, et que vraiment elle trouve courage et force en ton nom, Seigneur, qu'elle n'abandonne pas, Seigneur. Oui. Seigneur, je te remets aussi ma petite voisine, Josette. Seigneur, que c'est, tu vois, un peu cette hospitalisation un petit peu angoissante parce qu'ils n'arrivent pas à voir. Pour l'instant, elle n'a pas trop de renseignements, mais que moi, je te prie que ce petit calendrier que je lui ai donné, que ce soit l'occasion d'un dialogue, Seigneur. Je lui ai déjà bien sûr parlé de toi. Elle sait ma position, mais que pour elle, c'est soit qu'il y ait une découverte peut-être encore plus importante, qu'elle te découvre, enfin que travaille, Seigneur, son cœur et protège et encourage les médecins, Seigneur, qu'un bon diagnostic soit fait. Seigneur, oui, merci parce que tu nous accompagnes chaque jour, quand cela va bien, quand cela va moins bien. Merci, Seigneur, pour cet amour. Pardon, parce que souvent, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais Seigneur, toi, tu es là. Et tu sais, Seigneur, être vraiment continuellement autour de chacun. Merci pour ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, nous avons tout, Seigneur. Merci pour cette présence. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour incompréhensible et puis tellement puissant et fort. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour cette liberté que nous donne encore dans ce pays, pour venir te louer, te prier, étudier l'Écriture, la lire. Seigneur, tout cela vient par ta grâce. Merci Père aussi pour les hôpitaux, les soignants. Oh, veuille toucher leur cœur et donne-nous les paroles nécessaires pour leur parler de toi, pour combler et détruire les enseignements pernicieux qu'ils ont pu recevoir et qui éloignent de ta grâce. Oh, louange à toi, notre Dieu. Louange à toi, Père, et merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à comprendre chaque jour davantage l'Écriture et qui nous met à cœur de la lire et de l'étudier. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur de me laisser chez moi, tranquille, pour l'instant. C'est très difficile à dire, mais il y a des choses que je ne comprends pas dans le monde d'aujourd'hui. Aidez-nous à supporter, à ce que ça ne tourne pas trop mal. Donne un peu de raison à ces gens si haut placés, mais on ne le pense pas supérieur à nous, du tout. Ils agissent comme des clowns, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Aidez-nous. Amen.
Seigneur, à toi les honneurs et à toi la gloire. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui réconcilie. Béni sois-tu. Béni sois-tu de ne pas avoir regardé notre indignité, mais de nous avoir permis de la regarder en face et de te la déposer à la croix de ton Fils. Et nous te remettons tous ceux qui nous ont fait souffrir ces derniers jours, ces dernières semaines, tous ceux contre lesquels nous avons maugré. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous à pardonner et aide-leur à prendre conscience aussi, alors peut-être avec nos propres mots, peut-être simplement avec ce que toi tu leur mettras dans leur esprit. Aide-leur à prendre conscience du mal qu'ils ont pu commettre. Et donne un chemin nouveau, s'il te plaît. Nous voulons te prier pour le fameux bien vivre ensemble dont on entend si souvent parler dans les médias. Nous te prions pour tous ceux qui sont garants, qui ont reçu une responsabilité particulière de ta part, pour permettre, s'il se peut, qu'il y ait de la paix. Alors oui, nous te remettons les femmes et les hommes politiques. Nous te remettons ceux qui dirigent des organisations, ceux qui dirigent des commerces, des entreprises, ceux qui dirigent des industries. Oui, s'il se peut, Seigneur, que tu puisses les utiliser pour apporter un petit peu de ce que toi tu veux dire à ce monde. Fais d'eux des missionnaires dans ce monde, s'il te plaît. Nous voulons aussi te supplier pour nos églises. Ici, notre temple de Mantes, la communauté, avec toutes ces activités. Nous voulons te prier pour les églises qui vivent des crises. Seigneur, que les mises en lumière, que les paroles qui sont lancées, que les gestes qui sont effectués soient uniquement réalisés sous ton regard et avec la conviction que tu regardes, que tu observes. Restaure, s'il te plaît, tous ces lieux. Restaure ton Église. Et je vous propose, frères et sœurs, que nous terminions avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Votre vie elle-même est aussi un accomplissement des Écritures. Alors oui, aujourd'hui, pensez-y quand vous allez être dans vos différentes interactions. Ma vie, elle est un accomplissement des Écritures. Il a des projets pour ce monde et il m'utilise dans le cadre de ces projets. Et ces projets, ils peuvent se réaliser uniquement et que par celui qui est la tête, Christ, la tête de l'Église. Alors oui, permets que je puisse être dans l'accomplissement de ces projets que tu as pour ce monde et pour moi-même, en tenant ferme, accroché à Christ. Amen.
Voilà, et les sœurs et les frères qui sont connectés, on vous souhaite un bon jeudi.